Chers amis, je suis heureux de vous rejoindre à travers ces tutos et d'aborder avec vous le thème de la prière. Certains parmi vous ont réagi sur la page Facebook de la paroisse et je les en remercie. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la prière. J'aimerais notamment commenter le Notre Père, une prière si importante pour nous chrétiens. Mais nous allons faire une pause de quelques semaines et je me propose de reprendre le rythme de ces tutos pendant le carême. Ceci dit, si nous nous quittons momentanément, ce ne sera pas sans partager encore quelques réflexions. Et ce sera cette fois-ci à la lumière de l'épisode des mages qui se rendent à la crèche et qui vont s'incliner devant l'enfant Jésus et lui remettre l'or, l'encens et la myrrhe. La fête de l'Épiphanie que nous célébrons en ce dimanche rappelle cet épisode. Il nous dit, cet épisode, la diversité des chemins qui mènent à Jésus, à Dieu. Les mages viennent de loin, et ils n'ont pas eu la même approche que les bergers par exemple, ils n'appartiennent pas au peuple hébreu. Ainsi, l'expérience de chacun est unique, les chemins, les parcours sont divers. Aujourd'hui, certaines personnes entretiennent une relation forte avec le Seigneur, on pourrait dire depuis toujours. Elles pratiquent les sacrements, particulièrement l'Eucharistie. Ces personnes ont fait le catéchisme et continuent à méditer la parole de Dieu et à s'en inspirer. Pour autant, ont-elles fini de découvrir le Christ et son message? Mais d'autres viennent sur le tard, à la fois, comme Charles de Foucauld par exemple. Un événement est survenu où une parole leur a été dite, qui les a éclairés, ou bien ils ont été touchés par tel ou tel aspect du mystère de Dieu. La vie, les paroles de Jésus, on peut les interpeller. Ils sont encore en marche. À vrai dire, et c'est important d'en prendre conscience, nous sommes tous et toujours en chemin, en recherche, comme les mages. Notre relation à Dieu et notre vie de prière ne sont jamais figées. Heureusement, sinon nous ne serions plus des vivants devant Dieu. Nous avons tous à approfondir notre relation au Seigneur. Nous vivons toujours un dialogue avec lui, un dialogue vivant. Il ne faut donc jamais s'arrêter de prier et de méditer sa parole. Il faut toujours chercher à comprendre ce que Dieu attend de nous. J'espère que ces tutos vous ont encouragé à vivre chaque jour un moment pour Dieu et avec Dieu. Et puis, l'autre enseignement que je tire de cet épisode des mages venus de si loin, à la crèche, présent avec Marie, Joseph, les bergers et d'autres encore, c'est celui de la fraternité créée par la relation au Seigneur. Plus nous nous approchons de lui, plus nous sommes solidaires les uns des autres. Dieu crée une grande famille avec des membres divers. Nous avons des sensibilités différentes, des histoires spirituelles différentes, qui n'empêchent pas d'avoir des liens profonds entre nous. Je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin du témoignage de foi des autres et de la manière dont s'exprime leur foi. Il est bon de nous enrichir mutuellement et pour cela, il faut se donner du temps ensemble, il faut se retrouver pour dialoguer et prier ensemble. Nous sommes invités à prier les uns pour les uns avec les autres et à nous encourager sur le chemin de la foi. Je vous souhaite de vivre ces moments de partage, particulièrement à l'occasion de ces tutos. Aussi, voici ces quelques questions. Quel lien j'entretiens avec d'autres personnes à propos de la vie religieuse et de l'échange sur les questions de foi? Et qu'aurais-je envie de partager? Je vous donne rendez-vous donc début mars pour la suite de notre parcours sur la prière et je vous souhaite une bonne fête de l'Épiphanie.